Nous arrivons à la partie la plus importante de cette lecture qu'est de trouver un message, un mot de l'application de notre vie d'aujourd'hui. Après avoir lu ce passage, nous découvrons le message de ce que nous avions lu sans que nous ne le pratiquions ce que nous avons lu, il n'y a pas de raison de lire. C'est le moment d'examiner vous-même face à ce que vous semblez avoir besoin d'être corrigé ou de changer selon cette portion lue que Dieu vous a envoyée de cette lecture. Nous savons que le Saint-Esprit connaît mieux le besoin de chacun de nous, le mien est différent du vôtre. C'est pourquoi, nous allons vous partager les différentes applications de cette lecture et que le Saint-Esprit vous aidera à trouver l'un d'entre eux que vous aimeriez apporter de modifications ou changements dans notre vie quotidienne. Dans la lecture du jour, nous avons découvert de multiples applications qui sont les suivantes. 1. Recherchez l'examen et la justice de Dieu. Demandez à Dieu de vous examiner. Priez pour que Dieu sonde votre cœur et vos pensées afin de révéler toute imperfection, comme le fait David, Psaume 26, 2. Demandez la justice. Priez pour que Dieu fasse justice, surtout si vous êtes injustement accusé ou si vous vous tenez avec intégrité face à l'adversité, Psaume 26, 1. 2. Vivre dans l'intégrité et la vérité. Rejetez les mauvaises compagnies. Évitez de vous associer aux imposteurs, aux menteurs et aux personnes malveillantes, car David les rejette explicitement, Psaume 26, 4-5. Marchez dans l'amour et la vérité de Dieu. Prenez l'amour et la fidélité de Dieu comme guide dans votre vie quotidienne, en faisant de sa vérité votre priorité, Psaume 26, 3. 3. Cherchez et adorez Dieu. Désirez le lieu de l'adoration. Cherchez à vous rendre dans des lieux où vous pouvez adorer Dieu et montrer sa gloire, comme David aimait le tabernacle, Psaume 26, 7-8. Louez Dieu pour ses œuvres, exprimez votre gratitude à voix haute en racontant et en louant les merveilles que Dieu a accomplies, Psaume 26, 7. 4. Demandez la libération et la protection. Priez contre le sort des pécheurs. Demandez à Dieu de ne pas vous entraîner avec les méchants et les coupables qui agissent par crime et corruption, Psaume 26, 9-10. Demandez sa protection et sa pitié. Priez pour être délivré de l'injustice et pour que la miséricorde de Dieu vous soit accordée. Bye, bye, au revoir.